pensez de nos discussions? Si je vous demandais quel est votre sentiment sur la température de ce qui s'est passé ce matin, que vous avez envie de me dire? Écoutez, d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'Agence de conservation foncière pour nous accueillir aujourd'hui, pour cette belle installation de cette administration moderne que nous voulons projeter pour l'avenir. Je voudrais remercier également la présence des ministres et des présidents de la CGM, Louali Boucouvré et tous nos amis présents ici avec nous. C'est une matinée très riche, très intéressante. Nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour connaître les vrais problèmes qui sont posés. Bien évidemment, au centre de l'équation, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'investissement, c'est la relance de l'investissement, parce que l'investissement est le point d'entrée, le point d'accès à la problématique de l'emploi. Notre administration n'est pas une administration facile, je le reconnais, moi-même j'étais dans le secteur privé, je sais c'est quoi. Mais la réforme engagée par le gouvernement est une... derrière, il y a une volonté très forte d'accélérer le processus, parce que c'est des termes qui sont revenus lors des interventions ce matin: accélération, mettre un peu plus de dynamique, faire les réformes, aller jusqu'au bout. Et je pense que cela, on entend, on écoute, et nous allons faire ce qu'il faut. Mais par rapport à ça, si vous me donnez 2-3 minutes, quand même, le gouvernement a fait peu de temps, 14 mois, maintenant 15 mois, oui, qu'il a été nommé, des réformes qui sont énormes. Réforme de la santé, 5 textes sont en train de sortir l'un après l'autre, et vous allez voir comment le secteur de la santé va être transformé. Une feuille de route assez claire pour l'éducation, c'est un gisement d'emploi aussi pour l'avenir et des développements de notre société. La charte d'investissement, c'est un chantier colossal. Effectivement, on a tenu compte de la dimension territoriale, de la dimension genre, de la dimension des chantiers stratégiques. Il fallait trouver un accord à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur des partis du gouvernement, avoir l'accord de Sa Majesté et se mettre à son ambition, qui est une ambition très forte pour l'emploi. Nous l'avons fait, nous avons sorti le décret, la loi, la charte, mais nous avons sorti en même temps des décrets et j'ai signé les arrêtés. Donc cette loi, elle est complète aujourd'hui. La prochaine commission d'investissement qui va passer avec Mohsin et tous les ministres qui sont concernés, on va appliquer la nouvelle charte d'investissement dès les semaines prochaines, parce qu'aujourd'hui, tous les termes de référence, tout ce qui était prévu sur le plan normatif a été réalisé. Et ça, je pense que c'est très important de voir la rapidité et la dynamique des transformations que nous voulons. Nous avons beaucoup de chantiers à l'avenir. Madame la ministre a parlé de la digitalisation, de la stratégie de la digitalisation qui est presque aujourd'hui prête, et nous allons pouvoir la lancer. Les linkée bien sûr à la réforme aussi de l'administration, mais aussi au business de la digitalisation qui représente un potentiel important. Nous allons travailler avec les ministres concernés, Madame la ministre de l'Énergie, pour être au rendez-vous par rapport à tous ces projets que nous voyons qui concernent l'hydrogène, pour avoir une offre Maroc hydrogène. Ça va sortir dans les semaines et le mois à venir. On va avoir une vision assez claire. Donc ce sont des chantiers qui sont importants, énormes. La réforme de l'administration par la digitalisation est un processus très important, profond. Et on a consacré énormément de réunions pour essayer de chercher, en fait, les gens qui sont dans l'entreprise ici, dans votre jargon, vous chassez les coûts dans votre entreprise tous les jours, et nous, on veut chasser les formalités administratives inutiles pour essayer de faciliter l'accès
au service public du citoyen. Donc j'ai demandé au gouvernement, à chaque fois qu'on a un conseil de gouvernement, on essaie d'apporter des solutions importantes pour les citoyens. Et on fait une annonce par rapport à ce qu'on peut apporter aux citoyens. Par exemple, les derniers décrets qu'on a fait, par exemple, pour les autorisations de construire et les permis d'habiter, vous avez un mois. Silence vaut accord. Et ça, le décret l'a déjà traité. La problématique de l'opérabilité, de l'interopérabilité, nous sommes donnés d'ici juin pour essayer de boucler cette plateforme et commencer à travailler. Donc c'est un objectif qui est précis, parce que nous ne voulons pas de redondance, de demande de papier ou de continuer à être administratif pour avoir des papiers qui sont existants un peu partout dans les différents ministères. Donc, à travers cet échange que j'ai avec vous, Sitami, je veux juste dire à l'audience que vous avez en face un gouvernement déterminé à accélérer les réformes, à les appliquer et à être à l'écoute. Et vous l'avez vu, je n'ai pas à présenter quelque chose qui n'est pas en phase avec la réalité. Quand vous avez eu des difficultés pour les entreprises de construction par rapport au marché public, au prix et à l'inflation, nous avons apporté des solutions dans les 2 semaines et 3 semaines. Quand les entreprises étaient en difficulté, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de l'électricité. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes qui sont posés pour les entreprises, nous sommes là pour les accompagner. Nous voulons accélérer le processus des RSU et au lieu qui était prévu peut-être fin 2024, nous allons le terminer cette année. C'est un point important, c'est un virage pour vraiment bâtir les politiques sociales de notre pays sur une base qui est saine et un meilleur ciblage par rapport à ce que nous allons faire à l'avenir. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.